Voilà, le Royaume-Uni qui a un traitement de faveur, on va y revenir dans un instant. Avalanche de taxes qui frappe l'Union européenne et en premier lieu l'Allemagne, partenaire économique majeur des États-Unis. Bonjour Anne Maillet, vous êtes à Berlin pour Parlons-en. Anne, ce sont les fleurons du Made in Germany qui vacillent ce matin. Oui, car les États-Unis sont le principal partenaire commercial de l'Allemagne. Le pays est donc particulièrement exposé aux droits de douane annoncés par Donald Trump. Et ce sont bien sûr les droits de douane de 25% sur les voitures qui sont entrés en vigueur dès cette nuit, qui sont particulièrement douloureux pour le pays. L'industrie automobile allemande a exporté près de 450 000 véhicules vers les États-Unis l'année dernière. C'est le premier client des constructeurs allemands à l'international, 13% des exportations du secteur. Pour BMW, Mercedes, Volkswagen et ses filiales de luxe comme Porsche qui exportent un tiers de ses voitures vers les États-Unis, c'est donc un coup très dur, d'autant que le secteur automobile allemand est déjà plutôt mal en point ici en Allemagne. Alors certains constructeurs produisent déjà aux États-Unis, on peut donc supposer qu'ils vont investir massivement outre-Atlantique pour compenser ces droits de douane, ce qui aura forcément des répercussions sur les usines et les emplois en Allemagne. Et ce scénario, il pourrait se répéter dans d'autres secteurs comme la machine-outil ou l'industrie pharmaceutique, des secteurs qui, eux, sont visés par les 20% sur les importations européennes annoncées hier soir. En tout, les entreprises allemandes ont exporté en 2024 pour plus de 160 milliards d'euros de biens vers les États-Unis. L'industrie allemande, qui est déjà très mal en point après 2 ans de récession, craint donc un nouveau choc économique. Selon une étude publiée l'année dernière, les droits de douane de Donald Trump pourraient coûter 1% du PIB au pays et des centaines de milliers d'emplois. Anne Maillet à Berlin, merci beaucoup Anne. Voilà pour l'Europe.